Hop, c'est tout bon. Eh ben, Emmanuel, Laetitia, Stéphane, je vous laisse la main. Et comme je vous l'ai dit, vous interromprez peut-être de temps en temps pour les questions. Merci Anthony. Peut-être qu'on peut déjà se présenter tous les trois pour vous dire un petit peu qui on est. Donc moi, je suis Emmanuelle Chaplot, je suis chargée d'accompagnement d'entrepreneurs à la coopérative qui s'appelle Odyssée Création. C'est une coopérative généraliste qui existe depuis 15 ans cette année, qui est implantée en Sologne à Romorantin-Lanthenay, donc on n'est pas très loin du Cher, et qui travaille en fait à l'échelle de la région centre comme beaucoup de coopératives d'activité et d'emploi. Je suis également co-gérante de cette structure depuis décembre 2020 avec deux autres personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Donc, moi, je vous ferai une petite présentation générale en quelques slides de ce que c'est qu'une CAE en fait, pour qu'on puisse échanger déjà sur le principe de fonctionnement de la coopérative. Et ce matin, on est trois, donc je vais passer la parole à Laetitia qui peut vous dire aussi qui elle est. Bonjour à tous. Alors, mon mari est dans le même bureau que moi et il est aussi en visio. J'espère qu'il ne va pas parler trop fort pendant que je m'exprime et que ça ne va pas perturber votre écoute. Donc, je suis Laetitia. Je suis co-gérante de Odyssée du Voyage, qui est une filiale d'Odyssée Création sur la thématique voyage et donc qui permet à des entrepreneurs, enfin des porteurs de projets plutôt, de pratiquer le métier d'agent de voyage avec l'immatriculation à tout France et toute la réglementation qui s'adresse aux agences de voyage. Et nous avons une dimension nationale parce que nous sommes la seule CAE agence de voyage de France. Donc, nous avons des entrepreneurs d'un petit peu partout en France. Donc, voilà, on voyage aussi au sein de la coopérative. Voilà, après, on donnera plus de détails tout à l'heure après la présentation générale. Je Merci recoupe mon Laetitia. micro. Les choix du télétravail, on comprend. Du coup, peut-être Stéphane, Oui, tu peux te présenter? avec plaisir. Bonjour, je suis Stéphane Lévéric, donc je suis le comptable de Novabat, qui est une CE à thématique bâtiment qui a été lancée par Odyssée Création il y a 5 ans maintenant, ce mois-ci 5 ans. Du coup, on est une CE spécialisée bâtiment, présente sur toute la région, avec tout ce qu'on peut trouver dans le bâtiment. Et puis j'expliquerai le reste tout à l'heure. Je te redonne le micro. Mais quel suspense! Bon, en fait, on est venu à trois vous parler de coopératives d'activité. Là, vous constatez qu'en fait, il y a une coopérative un peu maman qui était Odyssée Création et qui a généré des filiales. Donc, on peut avoir des coopératives qui acceptent des métiers très diversifiés tels que vos projets. En tout cas, les activités que vous nous avez partagées tout à l'heure peuvent entrer dans une coopérative généraliste. Et puis, parfois, on peut avoir une activité spécifique qui a besoin d'une coopérative thématique. Donc, on va vous délivrer de l'information. Le but, c'est aussi que vous puissiez parler de CAE autour de vous. Si vous entendez quelqu'un qui a un projet dans le bâtiment, dans un métier du bâtiment, ou de l'ingénierie, ou de la construction, ou de l'environnement, c'est plutôt vers Stéphane qu'il faudra le renvoyer ou la renvoyer. Et puis, si c'est plutôt lié au voyage ou au tourisme, c'est plutôt Laetitia qui pourra renseigner cette personne-là. En fait, les CAE fonctionnent beaucoup par le bouche à oreille. C'est pour ça que ces temps d'information et de partage existent. Et on remercie Anthony de nous avoir créé cet espace pour ce matin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil de la présentation. Moi, je vais vous partager quelques éléments d'abord sur ce que sont les coopératives d'activité et d'emploi. J'espère que vous n'allez pas disparaître quand je vais partager. Hop. Non, il ne manquerait plus que ça. C'est ça. Si je disparais, c'est que je ne serai pas bien loin. Mais... Alors, je ne vous vois plus tous, mais je sais qu'Anthony gère le chat et puis mes petits collègues ont l'habitude d'intervenir. Si je dis des bêtises ou si je parle trop, il faudra me le dire. Alors, qu'est-ce qu'une coopérative d'activité et d'emploi? En fait, c'est ce sigle CAE que vous entendrez souvent quand on parle de nous. Donc ça, c'est une définition qui est donnée par la Fédération nationale des coopératives d'activité et d'emploi, puisqu'on est, on va le voir un petit peu plus loin, plusieurs dizaines en France. C'est un modèle qui commence à bien se développer.
Donc, la coopérative, en fait, elle propose un modèle d'entrepreneuriat salarié. C'est certainement ce que la BGE vous a expliqué dans vos entretiens de suivi. Donc, ça vous donne accès, en fait, au statut d'entrepreneur salarié. On va voir comment on y accède et ce que ça contient, en fait, ce statut d'entrepreneur. Donc, ça vous permet la création et le développement d'une activité. Nous, on parle, ou plusieurs activités, on va le voir, on parle souvent d'activités plus que de création d'entreprise. C'est-à-dire qu'en coopérative, on arrive avec un projet assez mature quand même. On n'est plus au stade de l'idée, on est au stade du projet tel qu'on aimerait le vendre, en fait, le développer sur un territoire auprès d'une clientèle. Et on recherche un statut juridique adapté pour porter ce projet, soit tout seul, j'ai entendu pas mal de projets là individuels, soit à plusieurs, puisqu'une coopérative peut aussi accueillir des équipes qui travailleront ensemble. Et puis parfois, on entre tout seul dans une COP et puis on crée des équipes au sein de la COP sur des projets, c'est possible aussi. Le but de la coopérative, c'est de vous offrir un cadre collectif sécurisé. On va voir comment ça se présente. Intégrer une coopérative ou créer une CAE, puisque j'entendais que Karine tout à l'heure avait réfléchi avec d'autres à une époque à créer une CAE, c'est aussi choisir d'entreprendre autrement. Donc vous verrez, on fait partie un peu d'un système de valeurs qui se retrouvent dans nos fonctionnements, qui sont celles de l'économie sociale et solidaire, si vous connaissez un petit peu cet environnement-là. Et c'est vrai que c'est aussi presque un choix un peu politique d'entrer en coopérative. C'est qu'on a parfois vécu des expériences professionnelles passées qui n'étaient pas forcément pour nous très adaptées à nos fonctionnements, à nos façons de voir le monde. Voilà, c'est des structures où il n'y a pas de hiérarchie, par exemple. On est autonome, mais pas tout seul. Enfin, on va voir, on va discuter un petit peu de tout ça. Et puis, c'est des structures qui répondent aux besoins des entrepreneurs qui ont envie de retrouver du sens au travail, qui ont besoin de peut-être d'espaces d'innovation aussi. On invente un peu aussi des nouveaux métiers en coopérative. Ce que tu disais, Anthony, on peut aussi se permettre d'avoir plusieurs activités et de constituer avec tout ça un revenu. C'est un peu inédit dans le marché du travail aujourd'hui. On a de plus en plus de personnes qui sont aussi sensibles aux enjeux de société ou de transition écologique ou d'environnement. Mais ce n'est pas une exigence des CAE que vos activités soient reliées à tout ça. Le but, c'est vraiment de voir si la coopérative peut être le bon support juridique pour vos activités et puis pour votre épanouissement professionnel aussi. Donc voilà, c'est la petite définition des coopératives. Alors, je vous disais, on est quand même plusieurs dizaines, on est même plus que ça, parce que la fédération a fait un petit bilan chiffré là en 2022. Donc, il existe, alors je pense qu'il en existe un petit peu plus, mais adhérents à la fédération, on est aux alentours de 155 structures en 2022. Donc, vous voyez, il y a pas mal de CAE qui sont rattachés à l'Île-de-France ou à la partie sud du territoire. Donc, je ne sais pas, Karine, où tu projettes de déménager, mais j'imagine que ce n'est pas dans ces régions-là. Bordeaux, c'est vers Bordeaux. Ah, Bordeaux, écoute, regarde, tu vois, il y en a pas mal dans le j'ai vu Bordelais. qu'il y en avait. Donc, c'est vrai que nous, en région centre, on est 4 à 5 coopératives parce qu'elles ne sont pas toutes adhérentes. 2 généralistes qui sont Odyssée Création et Dévelocoop. Et puis 3 thématiques, donc les 2 que vous ont présentées juste en introduction Stéphane et Laetitia, plus une sur le domaine agricole aussi. Puisqu'on peut effectivement fonctionner en coopérative, au moins pour le test de son activité agricole. Après, pour s'installer, c'est un petit peu différent. Artefact aussi. Et Artefacts aussi, effectivement, alors ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais on les connaît bien, donc pour toutes les activités culturelles et numériques. Mais je pense qu'ils n'apparaissent pas dans le nombre de la Fédé, je ne sais pas. Je crois que c'est les adhérents. Je pense que c'est Novabat qui apparaît pas. Ou Novabat. Bon, Novabat, en tout cas, on est, voilà. On est quelques-uns quand même. Bon, ça vous permet de voir qu'il y a des coopératives, c'est ce qu'on vous expliquait, soit dites multi-activités ou généralistes, comme Odyssée Création par exemple, soit bâtiments comme Novabat. On a aussi quelques structures sur le service à la personne, parce qu'elles disposent d'un agrément pour justement pouvoir défiscaliser en fait ce que vos clients vous payent. Ça, c'est pas mal aussi. Elles sont peu nombreuses, mais ça se développe. Agriculture, alimentation, environnement.
culture, formation, numérique, communication. Voilà, bon. C'est un modèle qui, quand même, s'accroît d'année en année en France et intéresse de plus en plus de monde. Alors, on va le voir, il y a différents statuts pour ces coopératives. Nous, on est donc CAE, mais il y a aussi ce qu'on appelle des sociétés coopératives autres. En fait, il y a 3 types de statuts. Il y a la société coopérative. Nous, par exemple, Odyssée Création, on est une société coopérative. Il y a les sociétés, les SIC, sociétés d'intérêt commerciaux. Collectif, société d'intérêt collectif, qui regroupe des acteurs aussi du territoire dans le sociétariat. On n'en parlera pas aujourd'hui. Et puis, il y a des CAE qui sont en coopérative loi 47. C'était les premiers statuts coopératifs. Mais la plupart sont en société coopérative classique. Donc, ça représente à peu près 12 000 entrepreneurs à l'échelle de la France, avec 5 500 porteurs de projets. On va voir ce que c'est que les porteurs de projets en CAPE. On va vous expliquer ça. Et plus de 6 000 salariés. Donc, les salariés sont des porteurs de projets qui ont réussi à transformer leur activité en salaire au sein des coopératives. Et puis, 263 millions de chiffre d'affaires en France l'année dernière. Donc, voilà, c'est un modèle qui crée de l'économie sur les territoires et qui peut être peut-être une solution pour vos activités. Je vous propose qu'on partage une petite vidéo pour mieux comprendre l'état d'esprit des sociétés coopératives, puisque c'est une modalité pour entreprendre qui diffère un petit peu de ce que vous avez certainement l'habitude de connaître. Alors, j'espère que je vais pouvoir par contre lancer l'audio parce que je n'ai pas vu, Anthony, la proposition de partager l'audio. Peut-être il faut que je reprenne la main un tout petit peu. Hop. Oui, pardon, il faut que tu repasses par la flèche pour repartager en cochant l'audio. C'est ce que je viens de faire. J'espère que ça va fonctionner, vous allez me dire. Ça dure quelques minutes. Au fait, ta création d'entreprise, t'en es où? Je sais plus trop. Ah bon? Je crois que mon projet correspond pas au monde actuel. Bah, pourquoi? Tu sais, ça me fait penser... Parce que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est me lancer dans un projet d'entreprise, mais avec un état d'esprit différent. Et des salariés qui se sentent impliqués, tu vois. Oui, bon, d'accord, mais tu sais, tu pourrais Mais non, tu sais bien qu'il n'y a plus que le profit qui compte. Ça fait bien longtemps que l'humain n'y a plus sa place. Oui, mais quand même, regarde. En fait, tu sais ce qu'il faudrait? C'est inventer une nouvelle gestion de l'entreprise, tu vois, où l'argent serait juste un carburant, oui voilà, un moyen au service de l'entreprise qui permettrait de développer l'activité de façon responsable, de créer des emplois et surtout de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui y travaillent progressent ensemble et en profitent ensemble. Oui, une SCOP, quoi. Une SCOP? Une société coopérative et participative. Comme toutes les entreprises, une SCOP doit être rentable pour se développer et pérenniser ses projets, mais elle a le cœur démocratique. Démocratique. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tableau? Il y a un tableau pour la 3. Merci. Bon, je t'explique. Le statut SCOP s'adapte à toutes les entreprises et repose sur 4 grands principes. Primo, les salariés de SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. Secondo, comme toutes les coopératives, la SCOP repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Les grandes décisions sont votées en assemblée générale selon le principe « une personne égale une voix ». Tertio, la mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures. Enfin, si bien sûr une coopérative peut se développer à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. Mais si ton projet est plutôt d'utilité sociale, qu'il s'inscrit dans le développement local comme l'environnement, la culture, les énergies, la santé, il y a la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Les mécanismes sont les mêmes que pour les SCOP, sauf qu'elle permet d'associer au sein de ton entreprise tous les acteurs d'un projet, les salariés, les bénévoles, les collectivités ou encore les bénéficiaires. Ah, ok. Et si on est tout seul, ça marche aussi?
Bah oui, bien sûr, en devenant salarié d'une CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Tu peux tester ton projet quelle que soit ton activité. Tu auras une fiche de paye et la CAE se charge de la paperasse, la comptabilité. Bref, de quoi développer sereinement ton activité tout en étant entouré par des professionnels et un réseau de créateurs comme toi, avec qui échanger. Ah bah oui, alors moi j'aimerais bien savoir justement comment on fait. Les SCOP, c'est un véritable réseau présent dans toutes les régions. Ils sont là pour t'aider. Ils t'accompagnent dès le démarrage de ton projet et ce tout au long de son développement. Ils t'apportent leur expertise coopérative, juridique, stratégique ou commerciale. Des formations adaptées à tes besoins et à ceux de l'entreprise. Voilà. Alors, des questions? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, moi j'en ai une. Comment tu sais tout ça sur les SCOP? Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour une autre fois, je crois. Alors, oui, le monsieur là, C'était une petite manière ludique de vous présenter les différents statuts coopératifs. Et puis, vous avez vu, on entend parler un petit peu de CAE sur la fin de ce film. C'est une visio qu'on vous partagera, hein, je crois, Anthony, pour que vous puissiez la réécouter. Elle a été produite par l'Union des SCOP, voilà, qui représente aussi les sociétés coopératives en France. Mais on va descendre un petit peu plus dans le détail du fonctionnement. Alors, je crois, hop, il faut que j'arrive à passer à la diapo suivante. Pourquoi ça ne veut pas? Je crois, Anthony, que tu as accueilli quelqu'un entre-temps. Je ne sais pas si tu veux... Oui, nous avons ouvert le département puisque nous avons Candice qui vient de la Touraine qui s'est connectée. Ok. Alors, je suis désolée, j'ai un petit bug informatique moi aussi ce matin. Du coup, si Candice, vous voulez en profiter pour vous présenter le temps qu'on règle pour elle. Il n'y en a pas pour longtemps, il faut juste que je change de diapo. Avec plaisir, Candice. Bonjour à tous et puis merci pour l'accueil. Désolée pour le retard parce que je n'avais pas reçu le lien. Donc voilà. Mais donc moi sur le projet, donc effectivement je suis en Touraine, donc j'ai un projet de création d'entreprise en éducation canine. Je sais pas, enfin voilà, en fait quand j'ai vu ce webinaire, c'était simplement pour m'intéresser en fait à ce statut où j'avais jamais entendu parler. Donc aujourd'hui pas forcément intéressée sûrement par ce statut, mais en tout cas le découvrir, je trouve ça intéressant. Et puis peut-être voir, je sais pas si par rapport à ce secteur d'activité, vu qu'en plus j'ai loupé le début du webinaire, peut-être que vous en avez parlé, mais voilà, est-ce que c'est lié à certains secteurs d'activité, comment, voilà, c'était vraiment du renseignement pour nous. Ok Candice, merci. Bah, écoute, tu n'as pas loupé grand-chose pour l'instant, donc on a juste expliqué que les coopératives, elles peuvent accueillir des métiers très différents quand elles sont généralistes, comme Odyssée Création ou d'autres coopératives en France, et puis que certains métiers sont plus adaptés dans des coopératives thématiques. Mais je ne crois pas qu'il existe de coopérative sur ton activité ou ton domaine d'activité. Donc, toi, ta place, ce serait plutôt en coopérative généraliste sur l'éducation canine. Ça peut fonctionner. On a eu un porteur de projet qui s'était intéressé à notre coopérative sur le même thème que toi, là, en début d'année, qui a fait un autre choix de statut, mais oui, c'est possible. Donc, bienvenue. Hop. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le but des coopératives, c'est aussi d'entrer dans des espaces pour retrouver du sens dans son travail. Donc, nous, on fait partie du grand paysage de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est quand même une ligne un petit peu différente de celle des structures entrepreneuriales classiques, voire de l'auto-entrepreneuriat. Donc, les coopératives d'activité sont constituées, on vient de le voir, en sociétés coopératives. Ça veut dire que nous sommes aussi implantés dans nos territoires. Donc, nous sommes de niveau régional.
sauf Odyssée du voyage qui a choisi le niveau national puisqu'elle est la première. Mais c'est vrai qu'on fonctionne à l'échelle des territoires. Donc, ça veut dire que nos entrepreneurs ont aussi l'occasion de se rencontrer, de se connaître et qu'on arrive à former aussi des dynamiques dans chaque département de la région. Ça, c'est important en coopérative parce que le but, c'est aussi de pouvoir créer du lien et du réseau au sein de ces structures. Les CAE sont gérés par des associés qui sont des entrepreneurs de la coopérative. On va voir tout à l'heure dans le parcours de l'entrepreneuriat en coopérative comment on peut devenir associé de la coopérative. Et elles appuient leur fonctionnement sur des valeurs, donc le respect, l'entraide, la mutualisation. Ce qu'on met dans la mutualisation, c'est en fait toute la partie qu'on appelle nous un peu support. C'est-à-dire qu'au sein d'une coopérative, on entre avec un projet et on dispose d'une équipe pour vous aider. Donc, l'équipe est composée d'un service comptable qui va gérer votre comptabilité, valider vos devis, vos factures, gérer vos déclarations fiscales, etc. Stéphane pourra vous en parler puisqu'il a cette fonction au sein de Novabat. Vous disposez aussi dans cette équipe de personnes qui sont là pour vous aider sur des démarches administratives, par exemple le fait d'obtenir une assurance professionnelle pour couvrir vos activités, le fait peut-être d'aller chercher un agrément spécifique. On parlait de l'agrément formation Calliope tout à l'heure, ça peut faire partie de l'aide qu'on peut apporter. On mutualise aussi ces agréments une fois qu'on les a mis en place, ou des labels qualité autres, voilà. Donc, il y a une équipe, en fait, qui est là pour vous accompagner, vous permettre de rester, vous, concentré sur votre activité et son développement. Parce qu'en fait, quand on rejoint une coopérative, on a souvent un autre passé derrière nous, de salariés en général, ou d'auto-entrepreneurs. Et ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas forcément des gestionnaires dans l'âme, ou en tout cas que c'est pas notre kiff de gérer des démarches administratives ou comptables. Donc le but ici, c'est que vous ayez une équipe à disposition pour vous épauler dans ces domaines-là. Et puis on mutualise d'autres éléments, des logiciels comptables, etc. Oui, Jeanne. Est-ce qu'on est épaulé pour tout ce qui est mentions légales pour site internet, par exemple Oui, alors on peut vous donner des conseils sur des éléments juridiques. Après, quand on parle d'entraide, c'est que cette équipe support, elle est assez petite dans les coopératives. Nous, pour te donner une idée, chez Odyssée Création, il y a à peu près 120 entrepreneurs pour une équipe de 5-6 personnes. Donc, on a des notions, des notions juridiques. Mais parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des petits groupes d'entraide. Par exemple, les entrepreneurs créent tous quasiment un site internet. Donc, certains ont passé des caps sur ces mentions juridiques, sur toutes les obligations un petit peu légales pour que le site soit valide. Donc, on crée des petits groupes et puis on échange sur nos pratiques et on trouve les solutions ensemble. Et là, si je peux juste reprendre ma casquette accompagnement. Oui, tu peux, Anthony. Par rapport à votre question, elle est intéressante, John. Dans tous les cas, quelle que soit la structure qui vous accompagne, n'hésitez pas à bien poser vos questions. Là, quand vous me dites mention légale, vous avez un site du gouvernement qui est assez ludique où en fait vous pouvez, avec votre activité, votre statut, il va vous donner un petit peu les mentions obligatoires qui sont pour votre site internet ou pour votre site vitrine. Donc des fois, il y a aussi des petites spécificités comme ça. Et puis, on se connaît tous entre partenaires. La preuve, on fait la visio aujourd'hui. On a des visios avec l'INPI aussi. Enfin voilà, on a aussi l'écosystème, j'allais dire, pour vous accompagner qui peuvent être intéressantes, effectivement, en plus de la coopération, mais dans tous les cas, dans vos projets, pensez bien à détailler, même il n'y a pas de questions bêtes et surtout à être précis, comme ça on peut plus facilement répondre ou mobiliser les partenaires. Alors, on me l'a dit, mais j'arrive pas à retrouver ce point-là, parce que j'ai fait plein d'autres trucs entre-temps et je sais plus ce que je dois marquer en propriété intellectuelle, je n'arrive pas à retrouver tout seul. Donc, je fais deux choses, c'est que je vais me taire et laisser Emmanuel continuer, et puis je vous cherche le lien du site et puis éventuellement le lien de Pénélope de l'INPI, si ça vous arrange. Ça m'intéresse. Ok, ça marche. Ah, je vois qu'il y a Sonia qui a levé la main aussi. Alors peut-être que Sonia a mis quelque chose dans... Ah non, peut-être tu peux nous parler, Oui, Sonia. alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend bien. Ah, super. Donc voilà,
Donc en fait, c'est bon, c'est le moment justement de tester mon micro et j'ai alors bonjour tout le monde, hein, parce que je l'ai pas dit de vive voix. Et je voulais poser justement une question dans le cadre de la coopérative. Est-ce que l'on a un statut d'entreprise et comment le choisir? Et puisque en fait, on est à travers une coopérative, donc voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre ça. Et puis, est-ce que justement, on peut avoir un nom d'entreprise, enfin être comme une entreprise en fait à part entière au sein d'une coopérative. Ouais. On va répondre à ta question, Sonia, mais plus tard. Juste après. D'accord, merci. Mais tu vas voir, tu vas trouver tes réponses. En tout cas, je les note et si jamais je ne te les donne pas clairement, tu n'hésites pas. D'accord, merci beaucoup. Donc, les coopératives, vous l'avez vu dans la petite vidéo, ont un fonctionnement démocratique. C'est important parce qu'en fait, on partage la gouvernance de la structure. Donc, quand on entre en coopérative, il faut avoir en tête que on sera invité à participer à des assemblées générales, même si au départ, on n'est pas associé, mais pour suivre aussi l'évolution de la structure, puisque c'est une entreprise qu'on partage. Donc, c'est important d'avoir en tête cette chose-là. C'est très différent d'un autre système entrepreneurial, notamment en auto-entreprise. Et puis, ce sont des structures qui évoluent avec les besoins et les idées des personnes qui les composent. Donc, ça veut dire que quand vous avez un besoin, il faut aussi ne pas hésiter. C'est un peu comme en accompagnement, à en parler à la coopérative qui peut peut-être faire évoluer l'entreprise tout entière pour répondre à votre besoin. Par exemple, la création des deux filiales, de la filiale du voyage dont vous a parlé Laetitia tout à l'heure, est née aussi d'un besoin de Laetitia à un moment donné. Et puis Novabat a aussi trouvé son existence dans un besoin d'entrepreneur. Donc, il peut se passer des choses à partir des besoins des gens qui composent les coopératives. Alors, les coopératives, c'est ce qu'on vous disait un peu en introduction, elles sont là pour créer et développer des activités en vue de se recréer souvent un emploi. La région nous place parmi les partenaires de la création d'entreprises, mais nous, en fait, alors là, je vais peut-être répondre à la première question de Sonia. Quand vous rentrez chez nous, vous ne créez pas votre entreprise. Vous utilisez l'entreprise qui est la coopérative. Ça veut dire que vous n'avez pas à créer un numéro de SIRET, à vous immatriculer, à faire toutes les démarches de création d'entreprise. Vous allez être hébergé par la coopérative pour développer vos activités. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. Je ne sais pas si Sonia, ça répond bien à ta question. Complètement, oui, tout à fait. Super. Yes, pour la première. Donc, en fait, on partage cette même entreprise. Alors, je vous ai mis une petite image de bateau. Là, on ne va pas l'utiliser ce matin, mais on est tous à des stades différents de nos projets quand on est en coopérative. Ça, c'est la vie de l'entrepreneur que vous allez découvrir pour ceux qui rentrent dans cet univers-là. Et la coopérative prend en compte aussi le fait que vous ayez des doutes, que vous ayez besoin de passer des caps. Voilà, c'est une entreprise qu'on partage et qu'on fait évoluer tous ensemble. Donc, les CAE, elles accueillent des porteurs de projets, je vous le disais tout à l'heure, souvent issus du salariat. Le but, c'est vraiment de se recréer un emploi sur mesure à partir d'une ou plusieurs activités pour lesquelles on s'est reconverti ou qu'on exerçait autrefois dans son poste de salarié et qu'on a envie d'exercer de manière différente, plus libre. On n'a pas à créer un numéro d'entreprise et on n'est pas tout seul. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Par contre, on a le droit, pour répondre à ta question, Sonia, même si ça apparaît, je crois, plus tard, de créer son nom commercial. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes hébergé par une coopérative que vous êtes obligé d'utiliser le nom commercial de la coopérative. Il faut juste qu'on puisse bien comprendre du côté de vos clients que votre statut juridique est un statut coopératif. C'est-à-dire que ça engage, par exemple, l'obligation, si vous faites un contrat avec un client, d'insérer en fait les trois entités. C'est-à-dire qu'il y a vous, en tant qu'entrepreneur prestataire, il y a nous, en tant qu'entreprise vous hébergeant, et il y a votre client qui apparaissent sur tous les documents contractuels, prestations de services, etc. Et sur les devis et factures, c'est pareil, vous aurez votre nom commercial ou votre nom personnel. Parfois, quand on est dans l'accompagnement, on aime bien garder son nom parce que c'est plus humain peut-être.
Vous aurez aussi Odyssée Création avec le numéro de SIRET, etc. Et puis la signature de votre client sur les éléments de devis aux factures. Donc ça, c'est un autre point. Le but, en fait, en coopérative, c'est que vous puissiez, au départ, tester votre activité. Donc, c'est ce que je vous disais, on arrive quand même avec un projet assez clair en tête. Hein. On n'est pas dans « j'ai envie ». Alors, je vais prendre un exemple sans que vous le pensiez jugeant, hein, loin de moi cette idée. Mais par exemple, Evelyne qui voudrait donner des cours d'anglais. On n'est plus à l'idée « j'ai envie de donner des cours d'anglais », on est à l'idée moi je donne des cours d'anglais à des particuliers, mais aussi dans des écoles et des entreprises. J'ai développé 3 types de prestations en termes de cours. J'ai posé mes tarifs. Je sais comment je vais communiquer sur ces prestations. Et j'ai un peu en tête aussi un chiffre d'affaires que j'aimerais atteindre pour obtenir, je ne sais pas moi, 1 200 € net par mois, par exemple. Donc, on est plutôt dans cet esprit-là quand on entre en CAE, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre tête d'entrepreneur, on a déjà bâti le grand paysage de ce qu'on a envie de vivre dans cette expérience-là. Ça, c'est important parce qu'en fait, les contrats d'accompagnement, on va en parler tout à l'heure, en tout cas, la durée d'accompagnement en coopérative, mais comme en couveuse aussi, ont des durées limitées. Donc, le but pour nous, c'est vraiment que vous soyez dans un test réel et dynamique tout de suite. Alors que si vous arrivez au stade d'une idée, on va vous accompagner à développer des choses, mais vous allez perdre du temps dans l'expérimentation. Donc, la CAE, c'est vraiment tester en conditions réelles vos activités. Jeanne, tu avais une question ? Non, j'étais en train de réfléchir. Je te vois réfléchir, c'est une question. Et donc, pendant ce test d'activité, en fait, la première phase, c'est que vous constituez une trésorerie. Donc, vous êtes sous statut juridique de la COP. Donc, vous êtes dans la vraie vie, vous allez chercher vos clients, vous allez prospecter, créer des partenariats, faire de la pub, etc. Et tout ce que vos clients vont vous régler, en fait, va arriver sur le compte de la coopérative avec une ligne à votre nom. Et ça va gonfler une sorte de trésorerie, un peu comme votre tirelire à vous, de façon à ce que vous puissiez voir combien le développement de vos activités génère en termes d'économie. Et à un moment donné, en fait, quand vous allez avoir assez de trésorerie, on vous dira, tu sais, c'est peut-être le moment de transformer cette trésorerie en salaire. Et le salaire naît en fait de la transformation de votre trésorerie. Ce n'est pas nous qui vous employons, en fait, c'est vous qui vous rémunérez à partir de votre chiffre d'affaires. La CAE permet aussi d'évoluer en même temps que son projet. On va voir comment juste après. Parfois, on vient juste tester, puis parfois, on reste, et puis parfois, on s'associe. Il y a plusieurs étapes possibles en coopérative. Donc, à retenir, on ne crée pas son SIRET pour rentrer en coopérative. C'est justement l'avantage. En fait, on n'est pas obligé de faire tout ça au départ. Le but, c'est de tester en étant accompagné par une équipe, hébergé, etc. De voir ce que ça donne au niveau économique et de se poser des questions ensuite pour le reste. Alors, le parcours qu'on vit en coopérative, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Moi, j'avais été voir une CAE, mais il me disait qu'il fallait avoir un minimum. Il fallait mieux que je crée d'abord mon entreprise et que ça commence à fonctionner pour ensuite les rejoindre. C'était plus rentable pour moi, quoi, par rapport à mon statut. Nous, on n'a pas cette politique-là dans nos CAE. Je mal tombé peut-être. Après, tu sais, les CAE, elles sont gérées par des personnes différentes. C'était il y a longtemps, c'était il y a plusieurs années en arrière. Donc. Ouais, alors peut-être que les politiques ont changé. Nous, en CAE, il n'y a pas de sélection et tu arrives sans chiffre d'affaires. Voilà, le but, c'est vraiment de te lancer sans te poser les questions administratives et comptables qui sont reliées à la création d'entreprises classiques et en n'étant pas tout seul. Ça, c'est vraiment le but de la CAE. Et après, le chiffre d'affaires, il se constitue pendant ta phase de test. Donc, ouais, étonnant. Étonnant, en tout cas, dans celle que tu pourras rencontrer en région, normalement, on ne fonctionne pas comme ça. J'ai une petite question. Oui, alors je ne vois pas qui parle, mais... C'est Sonia. Ah, c'est Sonia. Ok, Sonia.
Alors, donc, en fait, voilà, je reviens sur le non commercial. Le non commercial, donc, si on n'a pas de SIRET, pardon, Oui. du coup, on ne le déclare pas. Il va être juste sur les devis, sur les factures, etc. Alors, il y a deux choses peut-être sous le terme que tu utilises de déclaration. Alors, il y a le non commercial qui est un élément de communication. Oui. Donc, c'est effectivement, tu as choisi un logo et puis un petit nom qui va avec et tout ça, ça fait partie de ta communication d'entreprise. Et il y a le non commercial. Si tu le communiques, en fait, il faut que tu puisses vérifier quand même en termes de propriété intellectuelle Oui. qu'il n'est pas déjà utilisé. Oui, ça d'accord, ok. Mais sinon, tu n'as pas d'autres déclarations à faire. Si tu Voilà, veux protéger ton nom commercial, c'est mieux. Mais alors, Parce que du coup, ça fonctionne comme quand on crée une entreprise quand même, finalement. Si je crée mon nom commercial, il faut qu'il soit déclaré. Alors, ce que tu entends par déclarer, c'est protéger au titre de l'INPI, de la propriété intellectuelle. Il peut y avoir effectivement ce caractère, mais en même temps, c'est surtout quand on crée une entreprise, on doit déclarer notre entreprise avec son nom. Est-ce que là, du coup, puisqu'on n'a pas de numéro de SIRET, donc on ne déclare pas d'entreprise, on est bien d'accord? C'est ça. Oui. Donc, en fait, ton nom commercial, tu n'as pas à le déclarer. Tu peux éventuellement le protéger pour éviter que quelqu'un d'autre l'utilise et vérifier. Par contre, je ne sais pas comment on fait à partir du moment qu'on ne crée pas d'entreprise. Ah bah si, tu peux, en fait. C'est comme si tu protégeais une marque, en fait. D'accord, ok. Bon, enfin, je pense qu'on pourra revoir ça ensemble. Ouais, puis avec les chargés d'accompagnement, c'est des thèmes que vous pourrez aborder. Et puis encore une fois, je reviens à ce que je disais à Jeanne, je vous ai transmis les coordonnées de Pénélope avec l'INPI et toutes ces questions-là, il faut bien les traiter dans la partie vraiment projet. Comme vous disiez Emmanuel, hein, c'est pas forcément en CAE que vous allez développer votre projet, il faut avoir un projet. Donc toutes ces questions-là, on va les traiter et effectivement, après, le nom d'Odyssée Création, vous ne l'utilisez pas, il est posé, il est breveté. Par contre, vous avez une identité commerciale, enfin voilà, je vais dire plus une identité marketing que vous voulez développer. Ça, par contre, effectivement, vous prenez les règles les règles d'INPI, de poser le brevet, etc., enfin de réserver les noms de domaine, etc., pardon, je vais y arriver, de protéger votre logo, etc. Ça reste la même chose. C'est juste que c'est pas en tant que société ou en tant qu'entreprise individuelle. Là, c'est juste sur votre côté marketing, comme on peut déposer un brevet quand on est salarié. Enfin voilà, c'est un peu dissocié entre guillemets. Oui, c'est ça. D'accord. Effectivement, c'est un point spécifique à aborder en accompagnement, mais... Et tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais d'un hébergement. Est-ce que justement, c'est un hébergement qu'on a au sein de la coopérative ou est-ce qu'on peut créer notre site Internet? Alors, quand je parle d'hébergement, en fait, c'est en termes de statut juridique. C'est-à-dire que tu viens héberger tes activités d'entrepreneur au sein d'une entreprise qui existe déjà. Oui. Après, sur le site Internet, ça, c'est encore un autre sujet. En fait, l'hébergement web, c'est pas le terme que j'utilisais là, en tout cas. Ah, d'accord. Donc ça, on a le droit de créer un site Internet? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr, on vous le conseille, même si ça peut être utile à vos activités. Au contraire. Parfait, merci. Je t'en prie. Moi, j'avais une petite question. Oui, Evelyne. Quelle est la différence entre la coopérative et le portage salarial? Alors, c'est une bonne question. C'est une super bonne question. Alors, juridiquement, le principe est le même, c'est-à-dire que le portage salarial, il a aussi cette vocation de t'aider à transformer ton revenu d'activité en salaire au travers d'une entreprise qui te prête aussi son numéro de SIRET. Sauf que le portage salarial, il fonctionne souvent à la mission. Ça veut dire que tu rentres, tu réalises une mission et on t'édite un bulletin de rémunération. D'accord. Alors que dans la coopérative, en fait, le but, c'est que tu te construises un salaire durable, donc un emploi. Ça veut dire qu'en fait, on va travailler sur un volume de trésorerie qui va se transformer en salaire lissé. Donc, on définit un contrat qui s'appelle un contrat d'entrepreneur salarié associé. Et tous les mois, tu auras le même revenu. D'accord.
Ça, c'est une des différences. Après, l'autre différence, c'est que la coopérative, c'est vraiment une entreprise qui a une vie d'entreprise. Donc, tu vas rencontrer des gens que tu vas pouvoir considérer comme des collègues qui n'auront pas forcément le même métier que toi et avec lesquels tu pourras aussi converser, partager des missions, tu vois. Donc, ça, c'est une autre différence aussi. Le portage, c'est vraiment un outil au service de missions ponctuelles, mais pas forcément intéressant dans la durée. D'accord. Avec deux choses, si je peux me permettre aussi, Oui, tu il y a peux. la vision aussi. Enfin, quand Emmanuel parle des valeurs et de la vision, on n'a pas tout à fait le même fonctionnement. On va être encore schématique, mais le portage salarial va être vraiment dans l'esprit entrepreneurial pur, entre guillemets, un peu solitaire, enfin, qui peut être un peu solitaire, encore une fois. Et la CE va quand même, et quand même, avec ses valeurs de ESS, de partage, d'économie sociale et solidaire. Donc, on a peut-être deux entrées et deux visions différentes et c'est un choix. Et la deuxième chose, si je raconte pas de bêtises, c'est que dans le fonctionnement, dans le portage salarial, on peut avoir des contrats façon client, c'est qu'en B2B, c'est qu'au niveau des professionnels. Ce qui différencie, et là je vous apporte, alors déjà à savoir que dans le Cher, par exemple, on n'a plus de portage salarial, et peut-être il y avait eu, je crois que c'est Jeanne qui avait parlé. Nous, on est en contact, alors un peu de loin, mais il y a une structure qui est effectivement dans le Rhône-Alpes, qui est du portage entrepreneurial, qui là est qui est un peu la même chose que le portage salarié, sauf que vous pouvez faire avec avoir des clients professionnels et particuliers. Voilà. Pour être très large entre C'est une vraie différence, tu as voilà, raison. CAE, portage entrepreneurial, portage salarial, de base, c'est à peu près la même chose. Par contre, quand vous allez gratter, entre guillemets, c'est plutôt des affinités de philosophie et de valeurs, de fonctionnement et de potentiels clients quand on fait la différence entre le salarié et l'entrepreneur. Oui. Merci. Donc ça, c'est le parcours de l'entrepreneur en coopérative. Donc là, vous suivez un temps d'information. Alors, ce n'est pas une vraie information collective de coopérative parce qu'on va plus loin dans les détails dans ce type d'information. Mais en général, quand on découvre la CAE, on vient s'informer. Ensuite, on a un rendez-vous pour poser le diagnostic de votre projet sur le volet cohérence et adéquation avec la coopérative. Est-ce que votre projet est assez mature pour démarrer? Est-ce qu'il va trouver sa place au sein du fonctionnement coopératif? Est-ce que financièrement aussi, ce que vous projetez va vous permettre d'avoir un revenu intéressant? Parce que la coopérative, c'est aussi beaucoup plus de charges financières qu'en système d'auto-entreprise, par exemple. Puisque vous transformez votre trésorerie en salaire, donc vous allez vous-même payer vos charges patronales et salariales. Donc, il faut retirer à peu près 50 à 60% de ce que vous allez gagner avec vos clients pour obtenir un revenu net. Ça, c'est important à bien détailler dans ce rendez-vous de diagnostic. Et puis, si tout ça, ça fonctionne pour vous et que vous avez envie de tester votre activité en coopérative, vous rentrez dans une phase d'intégration avec d'autres coopérateurs. Donc, ça fonctionne par promotion d'entrée. Et puis après, vous testez votre activité. Donc là, on utilise un contrat qui s'appelle le CAPE, le contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc, qui vous permet d'utiliser le numéro de SIRET de la coopérative, de vendre vos prestations, vos produits, de démarrer dans votre vraie vie d'entrepreneur. Et ensuite, quand vous avez assez de trésorerie, vous entrez dans un contrat d'entrepreneur salarié et associé. Alors, je dis « et associé » parce que le sociétariat n'est pas obligatoire avant 3 ans de vie en coopérative, mais le contrat de travail inclut le petit A d'associé. Et donc, c'est ce contrat-là qui vous donne le statut d'entrepreneur salarié. Donc, c'est un contrat de travail qui a valeur de CDI, donc qui peut vous permettre aussi de rassurer le milieu bancaire. Je sais qu'il y avait une question tout à l'heure sur ce sujet-là. Donc, vous êtes employé en fait de la coopérative, mais vous gérez toujours vos activités en autonomie. Et puis ensuite, effectivement, si vous avez envie de rejoindre la coopérative sur un statut d'associé, il est possible d'acheter des parts. Donc, les parts sociales, par exemple, Odyssée Création, c'est 16 € une part sociale.
Donc, on candidate auprès de l'Assemblée générale, on achète une part sociale et on devient associé de la coopérative. Ça veut dire qu'on reste salarié, mais on peut participer aux décisions stratégiques de l'entreprise, voter en Assemblée générale sur le principe une personne, une voix qu'on voyait dans le petit film, et faire des propositions pour faire évoluer la structure. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit parcours? Oui, s'il vous plaît. Oui, Sonia. Alors, en fait, les 50 à 60% qu'il faut, qui sont en fait des impôts. Voilà. En fait, c'est ce qu'on paye à l'État. C'est ce que tu payes à l'État quand tu transformes ta trésorerie en salaire. D'accord, mais donc est-ce que ça correspond exactement à quand on est un salarié, on ne paye pas 50 à 60%, là c'est énorme, je trouve. Mais en fait, quand tu es salarié, tu ne payes pas les charges patronales, c'est ton patron qui les paye pour toi. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, les charges patronales, c'est effectivement. Ça, en fait. Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, en fait, sur le bulletin de salaire net en tant que salarié classique, toi, tu vois les charges salariales. Oui, mais par contre, ça ajoute aussi dans ce cas-là, où tu es ton propre salarié, en fait, tu es ton propre patron salarié, les charges patronales, ouais. C'est un peu, comment dire, paradoxal, étant donné qu'on est dans une coopérative. Alors donc, du coup, on va avoir le statut salarié et on paye quand même nos charges patronales. Ouais, parce qu'en fait, en coopérative, tu n'as pas de rapport hiérarchique avec la structure. Tu es ton propre patron. Tu es dans une structure collective, mais tu es ton propre patron. Mais on n'a pas notre propre entreprise, en fait. C'est ça quand même. C'est ça. Ouais. Et on paye quand même les charges patronales. Alors, c'est exactement pour ça qu'on fait des visios pour vous présenter ces statuts un petit peu hybrides, pour vous présenter aussi. Là, l'intérêt, c'est que vous allez être chef d'entreprise avec une protection sociale de salariés. Si on veut imaginer, c'est un petit peu ça. C'est un espèce d'hybridation de vos responsabilités et vos charges patronales et tout ce qui incombe, et en même temps de vous garder un minimum de protection. Pour le coup, effectivement, c'est une gymnastique qu'on n'a pas forcément l'habitude parce qu'on est très segmenté entrepreneuriat et segmenté salariat. Donc, c'est normal que ça soit un petit peu, peut-être difficile au début à assimiler et on se dit, je paye des deux finalement, ou en tout cas, c'est pas forcément juste. Mais vous restez dans votre schéma de dire je veux être indépendant et être mon propre patron. C'est juste que là, ces gens géniaux ont créé des CAE, ont créé des statuts pour quand même vous assurer un minimum de protection sociale. C'est cet équilibre, voilà, qu'ils essayent en tout cas de maintenir et qu'ils ont essayé de développer dans l'esprit en tout cas. C'est un peu comme si on est en SASU en fait, mais par contre, ce que je voulais savoir, c'est que le temps, avant qu'on se mette salarié, on va avoir une trésorerie qui va gonfler, alors en espérant qu'elle gonfle beaucoup. Cette trésorerie, par exemple, si on décide de quitter la coopérative, elle devient quoi? Alors, il y a... Tu veux répondre, Stéphane? Je vais répondre. Allez, vas-y. Elle est récupérée en salaire, tout simplement. D'accord. En fait, si vous êtes en contrat d'appui, donc en période de test, on vous fait comment tu l'appelles, un solde de tout compte, Stéphane? Un solde de tout compte, oui, on fait un bulletin de salaire. Un bulletin de rémunération, en fait. Un bulletin de rémunération. Avec on vous redonne votre trésorerie. D'accord. Et si vous êtes en salariat, il y a plusieurs façons de faire. Soit en fait, vous continuez à toucher votre salaire jusqu'à épuisement de votre trésorerie et là, il y a une sortie qui s'organise. Soit vous décidez de sortir et on solde votre compte pareil avec un bulletin de rémunération. Donc, c'est fiscalisé. Ça veut dire que vous êtes bien sur un revenu, donc vous payez des impôts sur ce que vous allez recevoir dans ce bulletin de rémunération. D'accord. Et est-ce qu'on parlera de ça, c'est-à-dire le sujet sur le fait quand on est chômeur, puisqu'on doit déclarer au chômage chaque mois, et puis voilà, c'est un avantage. En même temps, voilà, savoir comment ça se passe dans ce cas-là. Alors là, on est sur des questions très pratiques, mais c'est très bien aussi. Peut-être que le support vous permettra juste de vous rappeler des éléments plus transversaux. Donc, quand tu es demandeur d'emploi, en fait, quand tu constitues ta trésorerie, donc sur le premier contrat d'accompagnement, le CAPE, tu ne déclares rien à Pôle emploi puisque la trésorerie, tu la stockes au sein de la coopérative, tu ne la touches pas toi-même. Souvent, en demandeur d'emploi, alors les agences Pôle emploi commencent à bien connaître les coopératives, il y a même des partenariats en cours au niveau national. En fait, les agences Pôle emploi connaissent les contrats CAPE, il faut que tu leur donnes la copie de ton CAPE
et ils savent que tu es en test d'activité ou en test de création d'entreprise. D'accord. Et après, par contre, quand tu commences à te rémunérer, quand tu accèdes au statut d'entrepreneur salarié, il faut que tu déclares ce que tu touches par mois à Pôle emploi. Et là, suivant ton indemnité, soit Pôle emploi fait le complément. Si tu touchais plus avant en indemnité, ils viennent compléter ton revenu pour que tu ne perdes pas en revenu. Soit Pôle emploi s'arrête parce que tu as un salaire suffisant. D'accord. Alors souvent, il faut déclarer le salaire brut. Mais là, voilà, et là, j'ai un problème par rapport à ça parce que quand on déclare notre salaire brut, c'est pas celui sans les cotisations patronales. Alors, enfin, si, oui en et fait, non. quand tu as une fiche de salaire, le brut, tu vas... Enfin, peut-être Stéphane, tu peux préciser, mais le salaire brut, c'est le même que sur une fiche de paye classique. Et même, en fait, les fiches de paye qu'on fait en CAE ressemblent à une fiche de paye que vous aurez dans une entreprise classique. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Oui, je Il y a le comprends bien. brut, le net, charge patronale. Alors, ça, oui, ça, je suis OK. Mais par contre, admettons, bon, je gagne un salaire brut, allez, 2000 €. On va y aller fort. Et puis, du coup, si je gagne 2000 € en entreprise normale, en salaire brut, normalement, ça doit me faire 1500 € je crois, en net, en gros. Enfin, bref, admettons. Mais si je paye des cotisations patronales, du coup, je vais me retrouver en plus à peut-être, du coup, 500 € par mois. Enfin, je vois ça comme ça. Ah non, ça ne changera rien. En fait, c'est plutôt vous dire que si vous versez 2000 bruts, en gros, vous aurez pour une charge complète de 2500 avec les charges patronales, mais vous toucherez quand même les 1500 après en net. Ah, je ne comprends pas ça. En fait, c'est comme si tu avais ton salaire classique, Sonia. Un salaire dans une entreprise classique, tu as ton brut et ton net. Tes charges patronales, elles font partie de la moulinette comptable préalable à la création du bulletin de salaire. Mais ce que tu déclareras à Pôle emploi, c'est ton salaire brut, celui qui apparaît sur ta fiche de paye. Oui, mais n'empêche qu'on va être, ce que je veux dire, on va être perdant parce que quand ils vont complémenter notre salaire, ils vont par exemple, si au chômage, on est à 1500 €, si ça me fait un 1000 € net, ils vont compléter les 500 €, sauf que moi, après, il va falloir que je paye toutes les charges non pas salariales, les charges patronales. Elles seront déjà payées, en fait. La coopérative se charge de toutes ces transformations fiscales. Je me ferai expliquer mieux parce que je ne comprends pas, je suis Ouais. désolée. Oui, j'allais dire, Je pense que c'est l'objet du rendez-vous de diagnostic après. D'accord. C'est pour ça, je ne veux pas vous interrompre. C'est juste, je pense que là, effectivement, vous pourrez vous rapprocher d'Emmanuel ou de Stéphane pour aller un petit peu plus loin. Gardez en l'esprit que vous payez en tant qu'entrepreneur individuel, vous payez en tant que salarié, et là, en CAE, vous payez aussi, sauf que, j'allais dire un boubli-boulka sans que ça soit péjoratif, mais en tout cas, on fait un package pour que vous puissiez à la fois avoir votre statut et à la fois votre indépendance. C'est ça. Mais voilà. en fait, c'est important ce rendez-vous de diagnostic projet après avoir délivré de l'information parce qu'en fait, on rentre vraiment dans vos chiffres à vous. Ouais. Et si tu veux, en fait, nous, on a des tableurs où tu rentres tes chiffres d'affaires prévisionnels et ça te montre comment ça se transforme dans le système comptable de la coopérative. Et là, tu comprendras mieux, mais on en reparlera. Si ça t'intéresse, on fera cette simulation ensemble. Pour la même question de Candice par rapport aux avantages, exemple santé, mutuelle, congé payé, je propose que Emmanuel puisse avancer. Oui, bien sûr. Pas que je veux vous presser, mais effectivement, je vois Midi qui se rapproche et je ne veux pas monopoliser. Puis il y a encore un petit peu d'intervention d'Emmanuel, de Stéphane et de Laetitia, donc on puisse avancer. Ouais, voilà. Après, en fait, vous disposez des mêmes avantages qu'un salarié. Quand vous êtes entrepreneur salarié, vous avez des congés payés que vous posez librement. Vous êtes sur les mêmes ratios de congés payés qu'un salarié classique. Vous avez accès à une mutuelle d'entreprise, qui est la mutuelle des SCOP, qui est aussi accessible quand on est en contrat de test, chez nous en tout cas. Vous êtes en fait sous le statut de salarié avec tous les avantages du salarié. Vous avez le droit à un arrêt de travail, vous avez le droit à une prévoyance, vous êtes salarié en fait. C'est juste que c'est vous qui constituez votre salaire. La coopérative ne viendra pas couvrir par exemple un manque de trésorerie pour vous assurer un salaire. Ça, il faut l'avoir en tête. Vous êtes responsable de votre revenu.
Mais sinon, pour le reste, vous êtes sous statut salarié. Bon, ça, c'est des éléments que vous relirez, le fait que pour vos clients en fait, et vos partenaires, vous êtes bien un entrepreneur, mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. Vous avez le SIRET de la coopérative, mais pour le reste, vous avez votre nom commercial, vous êtes autonome dans votre activité, vous définissez votre stratégie, vos offres, etc. Vous appartenez à un réseau d'entrepreneurs qui est celui de la coopérative, mais peut-être même d'autres, et vous contribuez au fonctionnement coopératif. Alors, il faut savoir que dans le fonctionnement coopératif, les coopératives, elles sont financées de deux manières. Il y a une part de, on va dire, de financement public qui est encore sous forme de subvention, mais qui peut être sous une autre forme. Mais il faut savoir que les collectivités, départements, régions, Europe aident au financement des coopératives sur les territoires. Et puis une part d'autofinancement qui est assurée par ce qu'on appelle la contribution coopérative. Et ça, c'est dans toutes les sociétés coopératives. C'est-à-dire que chaque entrepreneur de cette structure redonne au fonctionnement coopératif une contribution. Donc chez nous, par exemple, elle est de 13% sur la marge nette de vos activités. Sur d'autres coopératives, c'est un autre pourcentage. Parfois, on est aussi sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des choses qu'on évalue aussi financièrement par rapport à vos activités. Il ne faut pas que ça vous fasse peur parce qu'en fait, c'est très peu... c'est très peu de prélèvements en fait sur votre projet. Mais ça encore à voir en rendez-vous d'entretien pour pas que vous soyez effrayés par cette idée-là. Et pour la coopérative, je suis un salarié, donc ça peut bien dire que l'entité de la CAE est mon employeur, on va dire juridiquement, donc c'est ce qu'on vient de se dire, elle m'assure la même protection sociale que les autres salariés, sauf que je paye des charges patronales et salariales. La coopérative, quand vous êtes salarié, continue de gérer votre comptabilité, vos déclarations fiscales et sociales. Elle ajuste aussi votre salaire, ça veut dire qu'on peut avoir un salaire qui bouge avec votre chiffre d'affaires. Donc le but, ce n'est pas de faire un avenant à votre contrat tous les mois, mais d'essayer d'avoir une visibilité peut-être à 6 mois et de se dire, tiens, là, j'ai perdu un gros client, je vais faire un avenant un peu à la baisse sur mon contrat de travail pour ajuster mon salaire. Ou mes activités continuent de se développer et j'ai envie de m'augmenter. On travaille avec un avenant à la hausse, comme dans une entreprise classique. C'est juste que là, vous avez une liberté sur l'évolution de votre salaire. Vous suivez aussi des entretiens professionnels comme dans une entreprise. On soutient aussi le développement de vos compétences. Donc, on peut avoir dans certaines CAE des aides à la formation. Et puis, vous pouvez devenir salarié de la SCOP et vous pouvez aussi en sortir. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, avec le bulletin de rémunération dont on parlait. Souvent, ça fonctionne par rupture de contrat. Alors, chez nous, sous forme de licenciement pour objectif de chiffre d'affaires non atteint, puisque vous êtes entrepreneur. Le but est que vous puissiez remobiliser en fait les droits sociaux que vous aurez acquis pendant ce parcours. Parce que quand vous êtes salarié en coopérative, vous cotisez aussi avec toutes les charges dont on parlait tout à l'heure à Pôle emploi. Et quand on sort de la coopérative et qu'on a acquis assez de droits, on peut rebénéficier en fait d'une aide au retour à l'emploi. Ça, c'est important aussi parce que quand on est en auto-entreprise, c'est pas toujours évident de rebondir. Alors, je crois qu'ils ont fait évoluer à Anthony le statut de l'auto-entreprise pour que ça puisse s'appliquer aussi, mais il faut un certain volume de chiffre d'affaires. Peut-être inconvénients et avantages. Donc, les petits moins, les inconvénients, c'est ce qu'on se disait, vous êtes responsable de votre revenu. La coopérative ne peut pas assurer votre salaire toute seule. Vous ne pouvez pas forcément bénéficier des aides à la création d'entreprise. Donc, si vous êtes à Pôle emploi, on vous dit si vous créez votre entreprise. Alors, il y avait l'ACRE, je ne sais pas si elle s'appelle encore comme ça, qui pouvait vous être délivrée. En coopérative, vous ne pouvez pas la toucher. Vous facturez de la TVA à vos clients. Ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, c'est de la TVA suivant vos activités. Elle n'a pas le même taux, mais quand on est en prestation classique, c'est du 20%. Vous devez penser à l'impact de vos actes contractuels sur la vie de l'entreprise puisqu'on partage une boîte. Donc, par exemple, si vous avez besoin de signer un bail commercial, en coopératif, ce n'est pas possible. On travaille avec des baux précaires ou des baux professionnels quand on veut prendre un local, par exemple. C'est important de consulter le comptable quand vous avez des doutes ou quand vous voulez faire des gros achats, par exemple. Parce qu'en coopérative, on récupère ses achats et ses frais.
Mais le comptable va vous guider aussi parce qu'il y a parfois des amortissements, il y a des choses à savoir par rapport à cette notion d'achat. Vous n'avez pas le droit d'embaucher, vous pouvez travailler avec d'autres personnes, sous-traiter, co-traiter, monter des équipes, mais vous ne pouvez pas embaucher un salarié que vous géreriez avec une hiérarchie et une forme de gouvernance sur ce salarié, ce n'est pas possible. Et vous devez tenir à jour votre dossier en coopérative, donc ça veut dire envoyer tous les ans une copie de votre permis de conduire, renouveler vos assurances, des choses classiques sur la vie administrative, mais vous êtes guidé pour le faire. Et puis, vous avez un petit minimum d'entretien de suivi, notamment à chaque évolution, à chaque étape de votre parcours. À chaque fois qu'on renouvelle un contrat ou une période d'accompagnement, on doit se voir pour caler les éléments de cet accompagnement. Et puis, les plus, on les a vus, vous n'êtes pas tout seul, vous avez une équipe support, vous faites partie d'une communauté d'entrepreneurs qui se considèrent tous comme des collègues. Donc, vous retrouvez une vie un peu d'entreprise. Vous sécurisez votre quotidien de travail, donc on a parlé un peu de toutes ces choses-là. Et puis, vous incarnez des valeurs, jusque dans le choix du mode d'entreprendre. Voilà, après pour aller plus loin, c'est ce qu'on vous disait, en fait une information collective, ça va plus dans le détail que ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est vraiment une première étape de découverte. Donc toutes les CAE offrent des temps d'information collective sur leur site internet, là c'est le site d'Odyssée, mais je pense que Laetitia et Stéphane ont aussi des temps qui sont prévus pour ça. Moi, je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vous dire sur des généralités. J'entends les questions très précises de tout le monde et je trouve que c'est chouette d'ailleurs. Ça veut dire que c'est assez mature en fait dans la tête. Et si la CAE généraliste vous intéresse, je resterai à disposition. On pourra en reparler de manière plus centrée sur vos projets. On peut peut-être passer la parole à Odyssée du voyage, Anthony? Bien sûr, bien sûr. Je prends. Mais oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je veux bien que tu mettes le... Je vais t'aider. Alors, est-ce que vous voyez? Alors déjà, je voudrais juste compléter. Donc, tu peux laisser comme ça, sinon. Enfin, moi, j'ai un grand écran, alors je vois bien. Là, je l'ai mis à peu près en grand. Hop, je l'ai comme ça aussi. Peut-être plus confortable. Parfait. Parfait. Oui, du coup, je voulais compléter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les charges patronales, juste que ça dépend aussi du taux horaire de rémunération, c'est-à-dire que si vous restez au SMIC à un moment, vous n'aurez pas des charges patronales explosives au niveau du taux. Au SMIC horaire à temps plein, on est à 5,25%, même un peu moins, je crois, Odyssée Création. Donc, du coup, ça fait quand même moins sur 1 300 € de salaire brut. Je paye 33 € de charges patronales par mois. Donc, c'est pas énorme non plus. Après, ça dépend du taux horaire, effectivement. Après, si on augmente, les charges augmentent aussi, mais le taux augmente aussi. Mais voilà, ça reste jusqu'à un SMIC, c'est déjà pas mal. Et aussi, il ne faut pas voir que l'inconvénient de payer ces charges patronales. Il faut aussi voir ce qu'on y gagne en tant que par rapport à une entreprise normale, en bénéfice de temps administratif aussi, de gestion comptable, de tout ce qui va autour et des frais qu'on n'a pas aussi quand on est en CAE et qu'on a en entreprise individuelle, notamment sur les charges des achats, qu'on peut récupérer la TVA. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi. Voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Donc, nous, Odyssée du voyage, je vais être assez rapide parce que je ne crois pas qu'il y ait personne intéressé par le statut d'agent de voyage. On a créé en 2017. Donc, on est immatriculé à Tout France et comme je disais tout à l'heure, on permet aux agents de voyage de bénéficier de cette immatriculation et de notre garantie financière. Étant donné qu'on est la seule, on accueille des personnes qui viennent d'un petit peu partout, mais on a quand même une majorité, la moitié des personnes qui est en région centre. Et on est, non, c'est sur la slide d'après. Je veux bien que tu tournes, s'il te plaît.
Alors oui, on a eu une phase expérimentale de 2017 à 2020 parce qu'on était très peu, on était deux pendant 3 ans. On a commencé à accueillir du monde en 2020 et c'est en 2021 où ça s'est vraiment débloqué. Donc on est passé au statut de CAE. On était une coopérative loi 47 avant ça. Nous n'avons pas de subvention publique, alors on va s'y pencher un peu plus, mais pour l'instant, ce n'était pas possible parce que les CAE qui bénéficient des subventions sont plutôt à dimension régionale, justement, et ce sont des subventions régionales, et comme nous avons des personnes un petit peu partout, ça ne fonctionne pas. Et on a développé cette année un partenariat avec un cabinet d'avocats spécialiste du droit du tourisme sur lequel on s'appuie pour répondre à toutes nos questions, soit des questions des ES par rapport à leur activité, soit des questions plutôt sur la structure par rapport au voyage. Voilà. Tu peux avancer. Ah pardon, tu as avancé. Donc oui, nous avons l'appui des services d'Odyssée Création en tant que filiale, mais on développe aussi notre indépendance. Donc on est maintenant 3 salariés dans l'équipe d'appui, pas à plein temps, mais peut-être que ça changera. Alors on a un fonctionnement un petit peu différent, c'est-à-dire que pour financer la garantie financière, les assurances et un petit peu toutes les charges fixes, en fait, on demande une adhésion de 1 300 € par an pour couvrir donc ces charges, sachant que quand on s'installe en agence de voyage individuellement, il faut un budget de presque 20 000 € au départ pour entre le capital, les différentes assurances, le comptable et tout ce qui tourne autour de la réglementation agence de voyage. Donc il faut un apport de entre 15 et 20 000 € au départ. Donc les 1 300 € sont assez dérisoires et le fonctionnement agence de voyage après demande 10 000 € à peu près de charges fixes par an. Voilà, donc c'est une petite contribution aux charges fixes. Et ensuite, on a mis contribution sur la marge brute, mais c'est plutôt sur la marge nette parce que c'est après déduction de la TVA. 12% de contribution alors pas sur les ventes, mais sur la marge. Nous, on paye de la TVA sur marge, je vais y arriver. Et du coup, la marge nette sans la TVA, c'est notre chiffre d'affaires global, en fait, après de fonctionnement. Page suivante, s'il te plaît. Alors, comme je disais, nous sommes 16 actuellement, dont 7 salariés, là, en fin d'année. Et voilà, vous avez la répartition un petit peu par région. Donc, on en a un peu moins de la moitié en région centre quand même. Voilà. Et ça, ce sont toutes les enseignes actuellement en activité chez nous. Si ça vous intéresse. Qu'on abordait tout à l'heure, en fait. Oui, c'est ça, les enseignes commerciales dont on parlait. Donc, on a chacun notre logo, chacun notre nom qui apparaissent sur nos devis, nos factures avec Odyssée du voyage ou Odyssée Création en petit en bas de page avec les informations légales. Voilà. Et notre siège social est à Tours, notre contact équipe d'appui et nos coordonnées si vous voulez plus d'informations. On ne sait jamais, il y a une chambre d'hôte. Peut-être que ça se transformera en agence de voyage un jour. Vous ne faites pas les maisons d'hôtes, vous, Laetitia. Il faut vraiment emmener des groupes. Alors, on a une entrepreneur qui est sur la région Aquitaine qui a une maison d'hôtes, mais elle organise des séjours. En fait, elle est rentrée pour organiser des séjours et elle a déménagé, elle était de la région centre d'ailleurs, elle a déménagé sur Bordeaux pour ouvrir une maison d'hôtes. Et donc, elle continue à faire du séjour et elle loue ses chambres aussi au sein d'Odyssée du voyage, mais elle est rentrée pour faire du séjour, des voyages organisés. Alors, on a déjà eu, nous, des chambres d'hôtes à Odyssée Création. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'il faut appliquer une TVA de 10%. Donc, c'est à prendre en compte, en fait, dans le modèle économique, si c'est celui que vous retenez pour les chambres d'hôtes. Voilà, Anthony, je peux passer la main à Stéphane. Oui. Merci, Laetitia.
Du coup, je fais la petite manip. Alors, Stéphane, est-ce que j'ai les éléments? Ah, peut-être pas encore. Peut-être y a-t-il des questions sur, en attendant que je puisse hop, ouvrir l'onglet. Non, j'ai pas de questions. Pas de questions. Est-ce que vous voyez nos pabates apparaître sur vos écrans? Non, pas forcément. Non. Alors, ça va venir. Là, c'est bon. Ça arrive. Ah, c'est bon. Ok. Eh bien, Stéphane, si tu veux dire quelques mots sur le fonctionnement d'une coopérative bâtiment-environnement, c'est à toi. Du coup, donc Novabat est une CAE spécialisée bâtiment, thématique bâtiment. Donc, on y retrouve tous les métiers du bâtiment, petite œuvre, grosse œuvre. On y retrouve aussi l'ingénierie. Donc, on peut y faire à peu près tous les métiers, sauf les activités qui nous sont refusées par l'assureur et les métiers réglementés. Donc, chez nous, c'est architecte et géomètre. Du coup, la co-gérance est assurée par Antoine Dubert et Nicolas Rivière, qui sont deux entrepreneurs salariés de la coopérative, qui du coup se sont aussi lancés dans la gérance. Dans l'équipe d'appui, on me retrouve moi, on me retrouve Jean-Claude Demel et Vincent Roch, du coup, qui est responsable prévention sécurité, car on est une entreprise du bâtiment et on doit donc répondre aux critères de sécurité du bâtiment comme toute entreprise. Personne n'a envie d'avoir un accident de toute façon, mais faut qu'on fasse attention à ce que toutes les règles soient respectées, que les gens aient bien les équipements de sécurité nécessaires. Après, on va passer au... Donc, nous, on est implanté en région 100, donc le siège social est à Tours. En ce moment, on a des personnes dans le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire et le Cher. Du coup, ensuite, donc thématique bâtiment, avec une spécificité, c'est vrai, sur l'environnement. On essaye de promouvoir une construction plus écologique, de promouvoir aussi un peu l'éco-construction, la co-construction, que ce soit dans l'étude, dans la construction. Merci. Du coup, oui, c'est ce que je disais, on est vraiment éco-construction, éco-rénovation, réhabilitation du patrimoine. Tout le temps, voilà, on essaye d'avoir les valeurs sociales des CAE, plus les valeurs environnementales au niveau de nos constructions. On essaye qu'elles aient un impact écologique moindre que celles qu'on pouvait faire avant dans les années 80. Du coup, voilà, c'est les métiers qu'on trouve dans Novabad, donc plombier, peintre, économiste, architecte, entretien, menuisier. On trouve plein de métiers. On est quand même plus artisanat que conception-études, mais voilà. Du coup, ensuite, donc nous, ouais, en gros, notre taux de contribution, c'est 12% sur la marge brute. C'est précisé, c'est le chiffre d'hors taxe moins les matériaux et la sous-traitance. À noter que nous, on a mis en place une contribution maximale qui est dans les 7 000 € et qu'on a aussi un autre gros frais qui n'est pas forcément précisé, c'est l'assurance décennale, qui est un peu obligatoirement dans le bâtiment, car dès qu'on construit quelque chose, ça doit être assuré pour 10 ans en cas d'erreur, de contrefaçon, de problème de construction. Du coup, donc, pour les artisans, c'est à 1,46, c'est dans les 5% pour tout ce qui est ingénierie. Et voilà, c'est comme précisé, tant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, de toute façon, il n'y a rien à payer. C'est le même principe dans toutes les coopératives d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est peut-être pour visiter votre site internet et en savoir plus. Notre site internet, oui. Ok. Ouais. Il y a moyen d'ailleurs de laisser, si quelqu'un a le projet, directement dessus et ça arrivera sur la boîte mail de mon collègue Jean-Claude Lemel qui vous recontactera ensuite. D'accord. Merci Stéphane. Merci. Merci. Un petit peu rapide sur Novabat et Odyssée Voyage.
L'intérêt, c'est de pouvoir vous dire, si vous êtes dans les écosystèmes, dans les réseaux d'entrepreneurs ou de porteurs de projets, dans les CAE, il y a toujours, enfin, moyen de vous accueillir. Et surtout, c'est toujours ces histoires d'assurance décennale, d'assurance de voyage, de Datadog, de Calliope, tous ces trucs sympas qui sont lourds, chers et parfois chiants à faire, hein. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez mutualiser. On en parlait, alors, notamment sur le bâtiment, mais pas que. Ça se fait dans pas mal d'activités. Mutualiser aussi des appels d'offres, des réponses à des marchés. Ça, c'est super important. C'est aussi vous associer avec des activités avec lesquelles vous n'auriez jamais pu vous associer, vous n'auriez jamais eu l'idée pour créer des nouvelles offres, créer du packaging. Et surtout, encore une fois, Sonia, vous pourriez revenir avec Emmanuel ou Stéphane, mais surtout ces modes un petit peu hybrides d'entrepreneurs. D'entrepreneuriat surtout. Et effectivement, Emmanuel tout à l'heure disait, c'est encore coupé, entre guillemets, de l'entrepreneuriat classique, mais ça commence à évoluer dans le sens où avant, en CAE, on n'avait pas le droit de concourir, on n'avait pas le droit de participer à des concours. On était fermé, on n'était pas des entrepreneurs, mais on n'était pas des salariés. Aujourd'hui, ça évolue. Les financeurs, les gros financeurs comme la Banque publique d'investissement, etc., eux, on commence à reconnaître, l'entrepreneuriat en CAE. On a C'est en même développe. des appels à projets, à appels d'offres réservés maintenant Oui, puisqu'on est oui. structure de l'économie sociale et Et, solidaire. et j'allais dire, bon, c'est la petite histoire, la petite anecdote, mais ils sont intégrés dans les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. C'est peut-être anecdotique pour vous, mais en interne, c'est beaucoup, je pense, Ça compte. reconnu, voilà, un peu comme du test, comme de l'entrepreneuriat alternatif. Donc, n'hésitez pas, si des fois vous avez, j'allais dire, des personnes qui peuvent être intéressées. Moi, je vous renvoie les documents avec... à la fin de cette visio. Et je vous propose de laisser un temps de questions si vous en avez encore. Alors, moi, j'avais une petite question. Enfin, Oui, oui. donc, vous avez parlé que vous aviez l'agrément Calliope. Oui. Alors, comment ça se passe? Parce que, par exemple, dans les cours d'anglais, si on veut démarcher, si on veut utiliser, par exemple, son compte formation, il faut être qualifié Calliope. Oui. C'est ça, oui. Alors, en fait, c'est Odyssée Création qui a été chercher le label Calliope, l'agrément Calliope. Je dis label parce qu'en fait, c'est un label qualité dans la formation. Oui. Donc, c'est un label qui est attribué à la coopérative, mais que chaque entrepreneur qui développe de la formation peut utiliser. Donc, on a dans notre équipe une référente pédagogique qui vous guide en fait sur l'utilisation de ce label. Ça veut dire qu'il y a quelques obligations administratives auxquelles il faut répondre, notamment de faire émarger vos stagiaires, de faire des évaluations. Enfin, il y a tout un cadre comme ça autour de l'animation de la formation pour qu'elle soit reconnue Calliope. Et après, on partage ensemble la plateforme EDOF, donc sur laquelle justement on dépose les formations qui sont éligibles au CPF. Donc, ça veut dire que tes formations pourraient être sur EDOF. Tu bénéficies du coup de l'agrément d'activité de formation, du fait que tes clients peuvent consommer leur CPF en achetant tes formations. Tout ça, ça fait partie du fonctionnement de la CAE. D'accord. Et si tu veux le développer en individuel, c'est possible aussi. On connaît des auto-entrepreneurs qui ont fait la démarche Calliope par eux-mêmes. Il faut savoir par contre que c'est un petit peu lourd en démarche. Un petit peu. Oui. Alors après, ça dépend de ton nombre de clients. J'ai lu la norme parce que je suis une ancienne assistante qualité. Donc ok, donc tu connais. Ça me parle et j'ai été quand même lire la norme. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ouh là là. Ça peut faire un peu peur. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Mais alors là, vous le connaissez, mais sur cette partie formation, c'est pour ça qu'en général, c'est beaucoup des micro-entrepreneurs qui vont, des entrepreneurs individuels qui vont être plutôt en prestat sur des organismes qui sont reconnus. Et là, effectivement, l'intérêt d'Odyssée Création, par exemple, c'est d'aller peut-être plus loin
que simplement être prestataire, c'est aussi pouvoir créer des choses ensemble ou en tout cas créer des formations ensemble, créer en interne aussi, parce qu'effectivement, ce qu'on a peut-être un petit peu moins dit ou un peu moins insisté, mais l'avantage des CAE, c'est que vous êtes tout de suite dans un écosystème ou dans un maillage entrepreneurial qui est intéressant parce que ça peut être à la fois le mec d'à côté, à la fois votre partenaire, peut-être votre client, peut-être votre fournisseur, donc voilà, votre prescripteur. Donc, on reste sur quelque chose qui peut être intéressant à, Des à fois, tous ces les égards. premières ventes se font même en interne de la CAE. C'est ce qu'on voit un peu avec les promos d'entrants. On fait connaissance et puis, ah bah tiens, tu es dans la com, moi j'ai besoin d'un site internet. Et puis moi, je suis dans un autre domaine. Donc, ce n'est pas une forme de troc, mais c'est une forme d'entraide au sens où chacun se fait aussi travailler au sein de la coopérative. C'est justement, j'avais encore une petite question là-dessus. Si par exemple, bon, moi je me lance dans la formation d'anglais, mais je retrouve quelqu'un qui me dit oh ben moi je cherche par exemple pour faire passer une homologation dans une norme, tout ça, je cherche quelqu'un qui a fait de la qualité. Est-ce que par exemple moi qui ai fait de la qualité, je pourrais postuler en disant je peux t'apporter peut-être quelque chose, bien que ce serait pas mon activité initiale. Est-ce que c'est possible? Alors, tu peux, en fait, c'est ce qu'on se disait, dans un statut coopératif, on peut déclarer plusieurs activités. Soit on le déclare quand on arrive parce qu'on en dispose déjà, soit elles évoluent avec le temps. Donc, ça veut dire que tu peux rajouter des activités à ta démarche entrepreneuriale au fil du temps. Il suffit juste qu'on mette en place le dossier, l'assurance et que tu puisses exercer confort. C'est un des gros avantages qu'en entreprise individuelle ou société, quel que ce que vous priez, c'est beaucoup plus difficile, et je mets des guillemets parce que voilà, ça dépend, mais vous avez deux activités totalement différentes, la lisibilité pour le client, la manière de communiquer, même la manière de vous immatriculer, chez qui vous... C'est pas très lisible, c'est assez compliqué, etc. Là, vous avez l'avantage de pouvoir... En fait, c'est avoir 3 cartes de visite et 3 logos et peut-être 3 plaquettes, mais finalement, derrière, vous avez une liberté parce que peut-être que le week-end, j'avais l'exemple d'Olivier Cabrera quand il parlait de celui-là qui faisait des balades avec les ânes ou je sais plus quoi. Il est toujours chez nous, Pierre. Voilà, et qui fait de la com, et à côté de ça, ça. enfin, le mec, il a 3 activités totalement différentes dans une entreprise, il n'aurait pas pu trouver un fil directeur ou une cohérence. Bah là, à Novabat, il fait un peu, pardon, à Odyssée Création, il fait un peu ce qu'il veut. Oui, non, mais, oui, mais il fait un peu ce qu'il veut finalement. Et on lui dit pas, ah oui, mais attends, tu fais les balades avec les ânes ou tu fais de la com? Bah, on s'en fout. En fait, on vérifie juste qu'à chaque ajout d'activité, on met bien en place l'assurance qui va avec et que c'est toujours adéquat avec le fonctionnement coopératif. Mais sinon, c'est pas rare aujourd'hui de voir des activités qui s'ajoutent parce qu'on démarre avec une idée, puis finalement, le marché est peut-être ailleurs et il se passe autre chose. En tant qu'accompagnateur aussi que nous sommes, on vous dirait, et c'est ce qu'un petit peu j'ai dit hier à Sonia, hein, on s'est rencontrés rapidement sur un forum, c'est dire, vous avez des compétences, pourquoi vous limiter, encore plus quand vous n'avez pas envie de vous limiter et que vous avez envie de tout faire. Eh ben, faites-le, c'est dans votre modèle économique. Après, c'est pour ça qu'on vous dit souvent le financement et le statut juridique, finalement, ou le non-statut juridique pour le coup, mais finalement, on s'en fiche un petit peu. Déjà, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire et quel est votre modèle économique. Si cette partie qualité, elle est intégrée dans votre modèle, ou en tout cas, vous avez encore envie de le faire, que vous savez qu'il y a du business à se faire, et même si vous le faites 1 ou 2 fois dans l'année, enfin, pourquoi vous en priver? Là, vous avez le potentiel. Et puis, là, encore une fois, sans faire de carte de visite, si vous me dites, par exemple, ça en interne ou à l'opportunité de bouche à oreille, ça ne coûte rien. Voilà, c'est juste de le poser au début dans votre business plan. Et puis après... Ou quand le client se présente, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est assez rapide d'ajouter une activité, surtout sur le conseil, en fait. Ça marche bien. Stéphane, tu voulais interagir tout à l'heure? Non, c'est bon. C'est bon. Non, Après, en fait, ce qu'on voit ce matin, c'est des grandes généralités, mais ce qui est important, c'est de creuser avec vous, si vraiment ça vous intéresse, en fait, c'est de creuser avec vous le cœur de votre projet et de voir ce que ça donne en statut coopératif, sachant qu'on n'est pas obligé d'y rentrer, en fait, après cette étape de diagnostic. Donc, nos portes sont ouvertes, hein, ça fait partie de nos accompagnements, tout comme Anthony, de vous donner de l'info ciblée, en fait, par rapport à vos besoins. Est-ce que je peux poser quelques questions? Oui, Sonia. Alors, je voulais savoir justement, dans le cadre des activités, est-ce qu'on peut être en télétravail, que plutôt, par exemple, se rendre dans une entreprise pour travailler? Bien sûr.
Hein, Bah, voilà, oui, donc oui. ça, c'est... En voilà. fait, vous êtes libre de Oui, travailler où voilà. vous voulez, hein. Il y a Comme, juste à avoir une vigilance si vous louez un local. oui, voilà, oui, ça Mais c'est j'ai tout. oui, voilà, ça j'ai entendu. Justement, le Et, local, est-ce que ça peut être, par exemple, des comment ça s'appelle Les coworking? non, Non. j'ai le nom au bout de la langue. Bon, bref, c'est pas C'est grave. Ça tenu par qui? alors, c'est des. En fait, on peut avoir plusieurs petits locaux et du coup, enfin, il y a plusieurs petits locaux de regroupés ensemble. Ce Ah, sont dans des villages d'entreprise ou des Oh, boutiques, c'est pas vraiment des des villages. Il y en pépinières? a ici à Bourges, juste à côté. D'ailleurs, je m'étais renseignée, ben, ça me revient plus. oui, pépinière. Ouais, Voilà, pépinière. pépinière, voilà, Pépinière, ok. on y est. Oui, bien sûr, vous pouvez. En fait, quand vous êtes en coopérative, il faut juste vous assurer que le bail de location soit adapté au statut de la coopérative. Voilà, d'accord. Et Et vous le faites passer dans vos charges, en fait, après. d'accord. Et justement, alors, tout à l'heure, je ne sais pas, elle n'est pas en ligne, la personne qui a parlé pour l'anglais, là. Donc, moi aussi, ça m'intéresserait. Alors, ce n'est pas pour l'anglais, c'est aussi pour d'autres formations, puisque j'ai été formatrice aussi en secrétariat, par exemple. Donc, ça pourrait m'intéresser. Oui. Je voulais savoir, est-ce que comme on est salarié, est-ce que notre compte CPF augmente? Oui, vous continuez à cotiser pour le CPF. Alors D'accord. maintenant, c'est plus des heures, c'est des euros, mais ça fonctionne. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, si par exemple, alors là, je parle pour une personne que je connais, une personne qui est entrepreneur, elle a envie de rentrer dans le système de la coopérative, est-ce qu'elle peut le Oui. faire? Alors, elle peut le faire, mais il faut qu'elle fasse un choix de statut. Par Oui, exemple, voilà. on a pas mal d'auto-entrepreneurs qui commencent à s'intéresser au statut de la coopérative, notamment parce qu'ils atteignent les seuils et que ils se posent la question en fait du changement de statut à ce Ouais. moment-là. Donc, on travaille ensemble la transition. Ce qu'il faut, c'est arriver à basculer à un moment donné les activités d'une structure à l'autre. Mais ça se fait de plus en plus. D'accord. Et donc, du coup, notre statut, on paye pour avoir un statut ou pas? Non, parce qu'on est au sein de la coopérative, on est Non, bien vous êtes d'accord, au hein. sein de la Ouais, coopérative, voilà. ouais. Et puis, je voulais rebondir sur Laetitia tout à l'heure qui a parlé, alors elle n'est plus là apparemment, qui disait Si, elle est là. ah oui, il fallait bien peser justement effectivement les inconvénients et les avantages. Et effectivement, enfin moi je pose beaucoup de questions parce que j'aime bien justement peser les avantages et les inconvénients. J'aime bien voir clair, hein. En tous les cas, je vous remercie d'être très transparent parce que c'est ce que j'ai pu quand même voir et que effectivement dans ma tête, en tous les cas, si je demande toutes ces précisions, c'est bien pour mesurer justement les inconvénients et les avantages. Et je mesure aussi les avantages. C'est vrai qu'il y a effectivement, parce que mes questions, ce que je veux dire, c'est pas forcément négatif. Ah non, bien sûr, je ne l'ai pas Alors, pris comme ça. Non, mais ne je vous me doute, inquiétez mais pas. je voudrais pas justement que Non, les non. autres qui écoutent peut-être prennent aussi comme ça, parce que Non, non. justement, c'est au contraire positif, parce que moi, personnellement, dans ma tête, je vois bien aussi le côté positif. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Sonia, en 2 ans, on va quasiment être sur 3 ans de visio depuis le Covid qu'on mène avec tous les partenaires. Vous inquiétez pas, on a eu des gens où c'était peut-être oui, un petit peu compliqué et que vous êtes toujours souvent dans des questions plus précises parce qu'il y a de l'intérêt, donc Bien on ne pourra sûr. pas vous le reprocher. Quand c'est plus spécifique, on va peut-être arrêter parce que là, effectivement, on va Oui. dire prenez rendez-vous directement au contact pour pas non plus importuner tout le monde ou que ça soit trop long. Mais non, il n'y a pas de souci. Sonia. Et donc, Jeanne te pour rassure prendre aussi. rendez-vous? Ce que je vous propose, voilà, ce que je vous propose, Oui. là, on a un petit peu débordé. Il y a pas de problème pour nous, mais c'est surtout pour vous libérer. Je vous promets pas la date parce que l'après-midi est un petit peu chargé, mais en tout cas, je vous renvoie les supports qui vous ont présentés tous les trois avec leurs 3 adresses mail pour que vous puissiez les recontacter au besoin. Là, comme ça, après, vous êtes autonome et vous faites directement, vous passez pas par mon intermédiaire, vous pouvez en direct les contacter pour plus de précision. Et puis, gardez les coordonnées de Stéphane et Laetitia si des fois vous entendez parler de porteurs du bâtiment ou du tourisme, ça peut être intéressant. Mais il y a des personnes à Bourges pour nous recevoir? Oui, il y a tout le temps des personnes. C'est toi, Anthony, en fait. Comment?
Non, 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 là, je ne travaille pas pour les 3 CAE. Non, non. Encore une fois, on redécompose, c'est sur cette partie vraiment structuration de projet, BGE comme les autres partenaires de l'accompagnement. Effectivement, on va aller, j'allais dire, spécifier, développer, aller gratter un peu plus dans votre projet pour le structurer. Une fois qu'il est structuré et que là, on commence à dire dans quel statut, sous quelle forme je me mets, là, effectivement, on va commencer à prendre contact. C'est aussi pour ça qu'on vous sensibilise, soit à prendre contact et dire attends, moi je sais que j'ai un peu envie de partir en CAE, donc là c'est bien structuré, j'appelle Emmanuel et puis on voit directement, le relais se fait ou en complément selon les besoins. En fait, vous repassez par l'un de nous trois suivant vos activités, mais bon, j'ai l'impression que c'est plus par